L'industrie touristique a été durement touchée lors de la pandémie. Cette semaine, le gouvernement du Québec a annoncé une offre touristique bonifiée en Abitibi-Témiscamingue pour le Noranda Hôtel et Spa qui ont reçu 1,7 million de dollars. Quels sont les critères possibles pour déposer un projet touristique? La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, nous en parle. Surestime mon pouvoir, chère Danielle, surestime mon pouvoir. Merci de m'accueillir chez vous pour la deuxième fois. Suzanne aussi, chaque fois que je mets des pieds dans la belle grande région d'Abitibi-Témiscamingue, tu es toujours là. Merci, Suzanne, de ton soutien. Bonjour à tout le monde. Mes Cartin, évidemment. Hey, je vais complètement sortir de mon texte. C'est comme écrit pour rien un peu. Parce que t'as tellement... Non, mais t'as tellement raison, Daniel. C'est l'entreprise touristique. S'il y a un élément positif qui est sorti de la COVID, c'est combien l'industrie touristique rapportait pour l'ensemble des régions du Québec. Derrière l'aéronautique, derrière l'aluminium, c'est 16 milliards de dollars qui entraient au Québec, pré-pandémie, donc les chiffres de 2019, partout en région, de faire vivre nos communautés. Et dans ce quartier dont on parle beaucoup, tu as tellement raison de saluer l'engagement de cette belle famille-là, de père en fille, de père en fils, de mère en fille et de mère en fils. Aussi. Un peu de tout, là. Vous avez des garçons et des filles. Mais d'investir dans le développement économique de cette région-ci, à travers des investissements où, on ne le dira jamais assez, les hôteliers, vous êtes la colonne vertébrale de l'industrie touristique, mais littéralement sa colonne vertébrale. Et lorsqu'on investit dans la colonne vertébrale d'une industrie touristique, bien, c'est tous les attraits qui en bénéficient, les restaurateurs, les commerçants, les agriculteurs, bref, c'est l'ensemble de la communauté qui va bénéficier de pouvoir avoir cette fameuse capacité d'accueil dont on parle tant en région. C'est notre capacité d'accueil qu'on souhaite augmenter. Alors, je suis vraiment, vraiment contente que des familles comme la vôtre lèvent la main, remplissent des programmes de subventions qui font en sorte qu'aujourd'hui, plusieurs années après le premier jet de pierre qui a été déposé par votre famille pour l'établissement de cet hôtel-ci, bien, que la relève est là et que vous continuez d'investir, particulièrement dans des soins de détente, parce qu'on a besoin de détente, après cette période, disons-le, assez tumultueuse, particulièrement pour l'industrie touristique, où on a été évidemment violemment frappé. C'est la raison pour laquelle on est allé avec un programme qui s'appelle le PARIT, le programme d'aide à l'industrie touristique, qui est un programme de subvention pure. Et l'idée, c'était vraiment, en temps de pandémie, d'offrir des subventions à nos hôteliers, mais à nos promoteurs touristiques pour profiter de cette accalmie-là où les frontières internationales étaient fermées. Rappelez-vous, on était en zone verte, orange et rouge à un certain moment donné, où toute l'industrie touristique, avec le leadership du ministre des Finances qui a entendu nos demandes, on a fait en sorte de prendre cette période de pause-là un peu forcée pour venir améliorer donc toute l'infrastructure, non seulement hôtelière, mais les attractions, les attraits partout au Québec. Donc, merci de l'avoir fait. Je suis donc aujourd'hui très heureuse de pouvoir annoncer officiellement un soutien financier total de plus de 1,7 million de dollars pour le développement d'une expérience thermale. Je vais vous laisser le soin d'en donner davantage de détails, mais je salue le travail, vraiment le travail particulier, acharné de tous nos entrepreneurs, de cette famille et de leurs partenaires pour que le projet voit le jour. Un travail de longue haleine. Lorsque j'étais de passage en mars dernier pour annoncer le soutien de 2,5 millions de dollars pour le développement touristique de la région avec l'ATR, avec l'équipe de Randa, je vous avais fait part de notre volonté de développer le tourisme régional. Ça se concrétise aujourd'hui par cette annonce officielle-là. Je vais vous laisser le soin de nous faire rêver et de se détendre avant de pouvoir le faire. Je voudrais terminer par contre sur, évidemment, tu l'as mentionné, les feux de forêt qui ont affecté grandement votre région. On est venu avec le ministre Skeet, Suzanne. Daniel, vous étiez là. C'était un moment très difficile à traverser. Je veux juste vous réitérer de tout cœur qu'on est avec ces personnes, avec ces entreprises-là. On rencontrera d'ailleurs des membres de la Fédération des pourvoyeurs. Il y a de l'aide financière qui est là, qui est disponible, des équipes du ministère
Les MRC, le ministère de l'Économie, M. Fitzgibbon également, sont là pour accompagner chacune des entreprises qui ont été touchées par les incendies de forêt. Sur une note plus positive, troisième et dernier appel à projet du PARIT, donc ces fameuses subventions qui peuvent aller jusqu'à 5 millions de dollars. Vous aurez la possibilité de déposer vos cahiers de candidats à compter du 27 septembre. Tout ça, ça va se terminer le 25 octobre 2023. C'est la dernière tranche de PARIT sur laquelle on va donc inviter les entreprises touristiques à déposer. On est déjà à travailler sur d'autres programmes pour la suite des choses. Je vous laisse la parole pour nous faire rêver. Merci infiniment de votre présence aujourd'hui. Merci, Daniel. Merci. Parfait, bien, pour commencer, pouvez-vous nous résumer le projet qui a été annoncé aujourd'hui grâce à une subvention du gouvernement? Bien sûr, c'est un projet d'expérience thermale boréale, donc un espace de thermothérapie qui va comprendre un grand bain tourbillon, un espace de juste froid, un bassin froid, excusez-moi, 3 saunas, donc un sauna sec, un bain, mon Dieu, un sauna sec, un bain vapeur et un sauna boréal. Donc, ce sauna boréal-là, avec des odeurs d'huile essentielle, d'épinette, et puis de la neige à l'entrée du sauna. Donc, on va pouvoir amener de la neige avec nous pour se rafraîchir et s'exfolier. Une mezzanine sur le dessus pour un coin sieste, en fait, un coin repos, avec vue plongeante sur le reste des bassins. Et puis, au rez-de-chaussée, un espace bistrot pour aller prendre un verre et une bouchée ensuite. Donc, voilà. Puis, pouvez-vous expliquer la démarche derrière ce projet-là? Depuis quand vous y pensez? Puis, quelles sont les raisons là, qui vous ont poussé à annoncer quelque chose comme ça, créer quelque chose comme ça? Quand on travaille, quand on est un entrepreneur, on pense toujours à des nouveaux projets. Donc, du plus loin que je me souvienne, on essayait de trouver une façon d'améliorer notre espace des bains. Donc, je ne pourrais pas te dire depuis combien de temps, ça fait très longtemps. Et puis, dans les 2 dernières années, on a décidé d'utiliser l'ancien espace de la piscine, parce qu'on avait une piscine jadis à l'hôtel. Cet espace-là était utilisé plus pour un entrepôt. Donc, à force de tricoter sur un côté et sur l'autre, on a fini par décider d'utiliser cet espace-là. Et puis, on a été de l'avant, on a fait des projets de recherche, et puis là est arrivé le PARIT. Donc, exactement au bon moment, là, on était dû, il faut croire. Donc, là, on a rempli tout ce que ça prenait. Là, puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment, le PARIT nous a permis d'aller plus loin dans notre démarche, de réfléchir le projet d'une façon plus profonde. Donc, c'est ça, ça nous a menés plus loin, on est très heureux. Puis là, on est là aujourd'hui, on fait l'annonce, et puis les travaux devraient commencer, si tout va bien, en novembre, et l'ouverture sera prévue pour décembre 2024. Est-ce que le projet aurait eu lieu sans cette subvention-là du PARIT? En fait, s'il y avait eu lieu, ce serait définitivement pas comme on l'a réfléchi. Là, grâce au PARIT, il va pouvoir avoir lieu exactement comme on l'a imaginé, sans compromis. Donc, probablement qu'on ne l'aurait pas fait de cette façon-là. Fait que vraiment, vous êtes content, là, vous avez Absolument. eu une belle réaction. Absolument. Là, ça. On est très heureux. Ça a été une belle réussite. Ça a été très difficile à monter comme dossier quand même. On avait un délai très serré. On a fait ça à l'intérieur de 3 semaines. Donc, travailler, je fais des blagues. Je dis que ça a été le travail de session de ma vie. Voilà. Vous obtenez une subvention d'1,7 million. Pourquoi c'est important pour vous de mener à terme ce projet? Quand on commence un projet, il faut absolument le mener à terme. Donc, je m'excuse, Mais je trouve ça une drôle de question. Pourquoi c'est important, d'après vous, d'entreprendre un tel projet, de construire un espace thermal? OK. On a un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Donc, ce projet-là va nous permettre d'avoir une capacité d'accueil nettement supérieure à ce qu'on est capable d'avoir présentement. Et puis, en massothérapie, c'est du 1 pour 1. En esthétique, c'est du 1 pour 1 aussi, tandis qu'un projet comme celui-là nous permet d'accueillir beaucoup plus de clients avec moindre personnel. Ça va créer de l'emploi quand même, mais on n'en a pas besoin d'autant pour une aussi grande capacité. Donc, pour nous, ça, c'était très important.
Suite à la COVID, on a été obligé de réorganiser la section des bains telle qu'elle est actuellement, qui ne nous permettait plus d'avoir un plus grand achalandage. On est toujours à guichet fermé, là, si vous voulez. Donc, pour le développement de notre spa, c'était très important d'avoir un projet comme celui-là. Est-ce que la pandémie a été une opportunité pour vous de repenser à votre entreprise puis de l'amener où ce qu'elle est aujourd'hui? Je vais être obligée de dire oui. Comme je disais, on a été obligé de changer la location du hammam en location privée. Les clients ont beaucoup aimé ça. Donc, on n'était plus capable de revenir en arrière. Donc, de un pour ça. Et puis, pour les raisons qu'on connaît, là, éventuellement, évidemment, le PARIT est arrivé à cause de la COVID. Si ça n'avait pas été là, oui, on aurait été de l'avant avec un projet, mais comme je disais, probablement qu'il n'y aurait pas eu lieu aussi. En tout cas, il n'aurait peut-être pas été comme va être là. En tout cas, en fait, je ne pense pas qu'on l'aurait fait si ça n'aurait pas été du PARIT. Donc, assurément, la COVID a eu... Est-ce que la pandémie a eu un gros impact financier pour vous, économiquement parlant? Oui. Les programmes du gouvernement étaient là pour nous soutenir quand même. Ça a été très aidant. Mais oui, on a été fermés pendant très longtemps. Donc, effectivement, ça a eu un gros impact. Il y a eu un rebond de ça, là, quand ça s'est mis à réouvrir. On a été très, très, très achalandés. Donc, on a connu des semaines et des mois records, si je peux me permettre l'expression. On est revenu à un achalandage plus semblable à ce que c'était avant. Mais la demande est là. Les gens ont besoin de relaxer, ont besoin de trouver un moment pour eux. Puis, là, nous, on est là pour ça. On est une belle industrie, on est chanceux. À ce stade, je suis curieux, comment est-ce que la pénurie de main-d'œuvre affecte votre entreprise? Tous les corps de métier, c'est difficile, là, dans tout le complexe, autant au niveau de la cuisine, du ménage, le personnel d'entretien, le personnel de la réception. Là, si on parle du spa, les massothérapeutes, les esthéticiennes, c'est tous les corps de métier. Donc, est-ce qu'il y a des services qui ont été, par exemple, affectés, que vous offrez moins, que vous avez cessé d'offrir, ou tout se maintient pour le moment? On a dû changer un peu nos heures d'ouverture pour accommoder... en fait, c'est que la qualité de vie, comment je pourrais bien dire ça? C'est pas la qualité de vie, mais les exigences peut-être des travailleurs maintenant sont différentes. La COVID a installé ça un peu. Oui. Écoute, je me perds dans ma réponse. On en a trop parlé, on dirait que j'ai plus envie d'en parler de ce sujet-là. Moi, j'ai juste une dernière question pour revenir au projet là, de spa. Vous parliez d'attractivité aussi, là, que c'est quelque chose d'important au niveau de l'attractivité, puis non seulement l'hôtel qui accueille beaucoup de travailleurs, mais aussi le plus de loisirs et de détente. Oui. Pouvez-vous me résumer, m'en parler un peu de cette importance-là pour vous au niveau de l'attractivité? Oui, bien sûr. On est un hôtel qui est qui accueille plutôt un tourisme d'affaires. Donc, notre achalandage est plutôt situé la semaine, alors que pour le spa, ça va plus être la fin de semaine. C'est plus un tourisme d'agrément. Donc là, les deux viennent... c'est un beau match, en fait, là. Les deux viennent équilibrer les temps morts de l'autre. Et puis avec ce projet-là, on va avoir encore une plus grosse quantité de tourisme d'agrément. Donc, ça va venir encore ajouter à cet équilibre-là, si tu veux. Vous avez parlé que le tourisme ontarien était un tourisme qui venait à votre spa. Oui. Donc, on peut parler de quoi en pourcentage au niveau des statistiques qui viennent de l'Ontario? Nous, l'hôtel, c'est environ 12 à 15 12 à 15 La clientèle hôtelière, j'ai pas la sectorisation. Clientèle hôtelière, puis là, pour le spa, je dirais plus un 5
Mais là, ça serait à valider. Là. OK. Est-ce que vous mettez beaucoup de publicité? Mettez-vous un impact majeur en Ontario pour les attirer? Bien, je dirais, dernièrement, non, là. OK. Mais évidemment, avec ce projet-là, assurément que c'est ce qu'on va faire, là. Mais ils viennent nous voir régulièrement, reviennent à chaque année. Tu sais, on a une clientèle qui est très fidèle. Puis, bon, on espère aller en chercher une plus grande quantité avec ce projet-là. Ouais. Ben, en fait, l'hôtellerie, c'est la colonne vertébrale de l'industrie touristique d'abord et avant tout. On couche tous dans des doses, particulièrement nous autres, les hôtels. Pas vrai? Et lorsqu'il y a eu évidemment la pandémie et la COVID, on est arrivé avec un programme de subvention pour venir aider l'ensemble de l'industrie touristique, évidemment incluant les hôteliers, un programme de subvention. On est le 3e appel, la projet va être lancé prochainement. On profitait de cette période de pause-là forcée pour inviter les entrepreneurs à faire des améliorations, des rénovations pour qu'une fois que toutes les frontières sont ouvertes, bien, qu'on ait capacité d'accueil, tant en hébergement qu'en attraction, qu'il y ait des mises à niveau puis des nouvelles attractions qui soient donc déployées partout sur le territoire du Québec. C'est des millions là, qu'on a investis depuis le début de ce programme-là, qui est un succès phénoménal. Très beau succès, très contente. Comme vous le mentionnez, vous êtes très contente pour ce programme. Dans le domaine de l'hôtellerie, en Abitibi-Témiscamingue, il y a aussi les pourvoiries. Il y a des pourvoiries qui disent qu'ils ont de la difficulté en raison des feux de forêt. Est-ce que vous avez des initiatives à proposer pour ces derniers? Bien, en fait, on est venu avec mon collègue Christopher Skeet. Suzanne, tu étais là d'ailleurs. Oui, vous étiez là pour un programme donc spécifique qui s'adresse particulièrement à les pourvoiries, qui a été copié sur un modèle qui a été éprouvé durant la pandémie, donc des modèles soit avec Investissement Québec où on a besoin d'investissement de 50 000 $ et plus, ou encore à travers la MRC où les MRC ont levé la main et ont décidé de joindre donc les efforts du gouvernement du Québec pour soutenir cette entreprise-là. Donc on a donc copié un peu ce programme-là avec les pourvoiries. On invite d'ailleurs encore les pourvoiries parce qu'on manque de données. Il n'y a pas autant de pourvoiries qui ont déposé une demande d'aide financière auprès du gouvernement du Québec. On a eu les derniers chiffres. Je vais les rencontrer un peu plus tard aujourd'hui pour m'assurer donc qu'ils sont bel et bien au courant, malgré les efforts de Suzanne et de Daniel, de passer la communication, à savoir que ces programmes-là aident. Donc, on va les rencontrer aujourd'hui pour faire le point avec eux. Sophie Médiac-Lacroix pour TVA. Pourquoi, en fait, là, vous êtes déplacée aujourd'hui à Rouyn-Noranda pour l'annonce? Pourquoi c'était important pour vous d'être ici? Chaque fois qu'il y a des annonces comme celle-là, je me déplace partout au Québec. J'en suis à ma 6e en Abitibi-Témiscamingue. Suzanne, tu peux témoigner. Depuis 2018. Ouais, je suis une fille de région d'abord et avant tout. Je suis une fille de terrain aussi. J'aime venir sur le terrain. Donc, je ne vais pas manquer une occasion d'aller à la rencontre des entrepreneurs puis de discuter avec eux. Il n'y a rien de mieux que d'être sur le terrain pour entendre ce que les entreprises touristiques de toute nature, qu'elles soient, leurs préoccupations, leurs envies, leurs souhaits, ce vers quoi elles souhaiteraient voir le gouvernement du Québec aller. Au-delà de passer par nos associations touristiques là, qui sont extraordinaires et exceptionnelles, il n'y a rien comme serrer la main d'un ou d'une entrepreneur pour connaître leurs besoins de façon plus chirurgicale. Puis justement, pouvez-vous nous parler des démarches du projet avec spécifiquement ici l'hôtel Spa Noranda? Comment ça s'est passé? C'est quoi le projet là, un peu? Bien, je vais laisser le soin aux entrepreneurs de vous parler dans le micro-détail là, de ce qu'ils ont déposé comme demande. Il faut comprendre que c'est un programme qui est normé, donc c'est les critères du ministère du Tourisme auxquels vous devez évidemment remplir les conditions pour pouvoir avoir accès à ces subventions-là. Ce qui me fait plaisir ici à Rouyn-Noranda, c'est de voir que c'est de père en fils, de père en fille, où on continue de travailler dans, tant qu'à moi, une des plus belles industries au monde, c'est-à-dire l'industrie touristique, de voir que donc on élargit l'éventail d'offres. Puis l'opportunité aussi que l'hôtel fait, c'est d'opérer sur 4 saisons. Donc de ne pas être assis sur un modèle qui opère uniquement l'été ou uniquement l'hiver. L'idée, c'est de pouvoir permettre aux gens de la région, mais de partout au Québec, de venir ici sur 4 saisons, retombées économiques pour la région, faire travailler les gens, puis une économie qui roule. Guylaine Beauchemin de Médiaté, vous avez parlé tantôt d'un programme qui s'appelle le PARIT. Pouvez-vous nous expliquer un peu c'est quoi ce programme? Bien, c'est un programme de subvention qu'on a lancé donc en pandémie, programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, comme on le mentionnait, durant la fermeture des frontières, des restrictions sous lesquelles on était obligé d'opérer à volume réduit.
On a donc lancé un programme de subvention pour venir aider nos entreprises touristiques à profiter de cette pause imposée-là pour faire soit de nouveaux projets en attrait ou en hôtellerie, ou encore de faire des mises à niveau puis des améliorations. Puis aujourd'hui, on a le produit concret. Ouais. Vous avez parlé un peu plus tôt de subventions puis que les entrepreneurs pourraient déposer. C'est quoi les délais à déposer? Puis c'est quel genre de projet que le gouvernement recherche où il veut investir? Bien, en fait, c'est un programme normé. Donc, vous avez donc des critères auxquels les entrepreneurs doivent répondre pour déposer dans le 3e et dernier appel à projet. Évidemment, on est accompagné par les équipes du ministère là, pour le dépôt des candidatures. Faites-le assez rapidement. Là, je vais juste retrouver la date à laquelle le prochain appel va être lancé, c'est-à-dire 27 septembre prochain. Donc, ce sera le 3e appel à projet qui va être lancé jusqu'au 25 octobre. Donc, c'est le temps de préparer vos documents. Puis d'être prêt donc, pour cet appel à projet. Et vous avez parlé aussi d'éco-touristique. Donc, est-ce qu'il y a plus d'argent pour ceux qui sont plus verts? C'est-à-dire qu'on a été le premier gouvernement dans l'industrie touristique à avoir une enveloppe de 30 millions en développement durable. Je pense. L'industrie touristique doit travailler main dans la main pour avoir un tourisme qui est responsable et qui est durable. Dans tous les programmes, festivals et événements, FME, entre autres, mais les programmes comme le Parit également, si les entreprises démontrent qu'elles ont des investissements éco-responsables, du bois local, une alimentation, un service de restauration avec des producteurs locaux, si vous avez une économie circulaire, on peut aller chercher jusqu'à 10 % additionnel de subventions. C'est une exigence que j'ai dans tous les programmes. Alors, juste ici, l'Hôtel Noranda, ils nous ont dit ça tantôt, mais s'il n'y avait pas réfléchi peut-être d'emblée à un volet éco-responsable, ça les a fait avancer dans leur réflexion, puis ça, je trouve ça extrêmement chouette. Question pour M. Bernard. Vous disiez là, être content de voir des projets comme ça, faire vivre le quartier Noranda-Nord, justement, à Notre-Dame, puis être content là, de projets comme ça. Pouvez-vous m'en parler un peu? Bien, on le sait, là, pour tous les gens qui connaissent Rouen-Noranda, le quartier Notre-Dame est un quartier culturel d'une part et qui amène beaucoup de touristes. Et l'hôtel Noranda Spa ici est vraiment au cœur, justement, d'hébergement du quartier. Puis quand on regarde au niveau culturel, on a l'Agora des Arts à côté, le Petit Théâtre. Donc, c'est un milieu qui va se dynamiser énormément et on a confiance. Rouen-Noranda, les gens ont confiance au dynamisme de ce quartier-là. Malgré tout ce qu'on entend, ça va devenir un quartier fort de Rouen-Noranda. Il l'est déjà, puis d'ici quelques années, il va être encore mieux à un niveau supérieur. Je suis très confiant de ça. Je reviendrai peut-être à vous, Mme Proulx. Vous l'avez mentionné sur la question des pourvoyeurs. Il y a Investissement Québec qui peut remettre aux entreprises une aide financière de plus de 50 000 et les MRC une aide financière de moins de 50 000 Il y a beaucoup de pourvoyeurs qui disent qu'ils ne veulent pas de prêt parce qu'un prêt implique un remboursement. Est-ce qu'il y a d'autres aides qui peuvent leur être proposées? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, moi, je regarde les chiffres des demandes d'aide financière qui ont été déposées par l'ensemble des pourvoiries pour l'ensemble du territoire du Québec parce que, oui, évidemment, sévèrement impacté ici du côté de l'Abitibi-Témiscamingue, mais il y a eu le très nord de la Naudière, évidemment, la Mauricie, du côté de cette île, de Tchécatéry, Côte-Nord. Donc, moi, ce que je dis, c'est que déposez vos demandes d'aide financière. Maintenant, si on doit, à l'analyse fine de chacune des demandes des pourvoyeurs, modifier des critères du programme pour venir répondre à des demandes que vous nous déposeriez qui sont spécifiques, on va être là. Mais il faut qu'il y ait un travail qui soit fait de la part des pourvoyeurs pour déposer leur demande d'aide financière. Il faut qu'on puisse analyser, donc, la nature des demandes et à la lumière de ces demandes-là qui sont déposées, est-ce qu'il pourrait y avoir des modifications? Mais pour faire ça, il faut qu'on ait des demandes. Savez-vous quel genre de modification qui pourrait être déposée? Bien, comme je vous dis, il faut qu'on ait une analyse des demandes. Et pour le moment, l'échantillonnage, je le trouve un peu petit de ceux qui ont déposé, donc, dans les deux programmes, soit chez Investissement Québec ou encore administrés par les MRC. Moi, ce que je leur dis, c'est le moment de venir rencontrer les équipes des IQ et des MRC. Puis, à la lumière des informations qu'on va récolter, s'il y a des modifications à faire, s'il y a vraiment une voix qui s'élève et qui nous propose un chemin, bon, on va les écouter. Mais pour ça, il faut qu'ils déposent leur demande. Avec Mme Blais, on avait reçu François Legault à Normétal. Donc,
Puis, justement, François Legault, ensuite, s'était rendu à Lebel-sur-Quévillon, puis avait confié au maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, qu'il y a des prêts qui pourraient être effacés pour des entreprises. Est-ce que c'est ce que vous voulez dire ou c'est pas sur le tapis? Oui, mais c'est un peu comme ce qu'on avait fait durant la COVID, hein? Au fur et à mesure qu'on avançait dans la COVID et qu'on rencontrait nos entrepreneurs touristiques de quelque milieu qu'ils soient, il y a des modifications qui ont été faites. Et oui, il y a certains programmes où on a eu la portion, comme tu le mentionnes, Suzanne, pardonnable. Maintenant, c'est une situation qui est différente, celle des incendies. On a besoin d'avoir une analyse plus fine. Et c'est pour ça que donc j'invite encore les entreprises à venir s'asseoir avec les équipes du ministère, avec les équipes de mon cabinet également. Suzanne et Daniel sont d'excellents relais pour les envoyer chez nous. C'est ce que je les invite à faire. On va les rencontrer un peu plus tard, d'ailleurs, aujourd'hui. Dernière question pour moi. Vous avez parlé justement qu'il y a des entreprises qui peuvent se lancer en affaires, avoir des projets touristiques, mais est-ce que ceux qui ont déjà des projets touristiques peuvent améliorer leur offre en ayant cette subvention-là qu'ils pourraient obtenir pour améliorer leur offre ou accroître leur entreprise? Bien, c'est un peu ça l'idée. Le programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, c'est pour venir bonifier l'expérience d'une entreprise, qu'elle soit hôtelière ou une attraction, par exemple. S'il y a déjà des étapes qui ont été entreprises par les dirigeants puis qui souhaitent pousser l'idée un peu plus loin, bien, c'est là où on invite à déposer donc leur demande auprès du ministère qui va les accompagner, là, mais vraiment étape par étape, pour s'assurer que les documents soient bien remplis et que ces documents-là, après ça, puissent être analysés et au final, espérer une subvention.